Hey, bon matin! Bon matin! Hey, content de vous voir aujourd'hui. Certains, vous êtes revenus de l'autre bord de l'océan. On est content de vous voir. J'espère que vous n'avez pas eu trop de plaisir sans nous, là. Quand même, hein? Oui, c'est bon, c'est correct. Pas mal. Ah, c'est correct. On vous aime quand même. Alors, on a d'autres personnes qui s'en viennent aussi, hein, vous savez. Ils sont arrivés ou ils arrivent? Ils sont à Montréal, ils sont en processus d'arrivée. Donc, ils arrivaient eux du sud, du côté du Brésil, avec Leonardo, Eliane et Gaston et Lynn. Alors, et on a notre frère, monsieur Yves Ferland, avec Joanne, qui sont partis, eux, la semaine dernière, lundi dernier, vers le sud-ouest des États-Unis. Alors, c'est la saison, ça bouge, là. Il y a la saison des pluies, puis il y a la saison des voyages. Alors, vous savez, aujourd'hui, on continue dans cette série. Et si vous saviez, mon état d'âme, un mélange d'excitation, mais un peu de crainte aussi. Et des fois, c'est qu'il y a une crainte parce que les sujets sont tellement sensibles ou inconfortables et on est habitué à réagir, où il y a des images, des illustrations, des choses qui sont devenues comme tabous, ça sort de nos zones de confort. Et les Écritures, la parole de Dieu, a un effet aussi qui sort de notre zone de confort. Il y a un élément qui fait pour nous brasser un peu et de reconsidérer dans le plan de Dieu quelque chose qui est établi comme étant bon, mais qui a été corrompu par la suite. Et vous savez, on est dans Éphésiens chapitre 5 et on a eu notre frère François la semaine dernière qui est venu et qui a pris cette section dans le chapitre 4. Et là, on retombe dans le chapitre 5. Et la dernière fois qu'on a vu, hein, on avait arrêté au verset 21 qui parlait de la soumission. Et un mot, hein, un des mots tabous, interdits, boycottés, qui est retiré presque dans la langue française, soumission. Et souvent, quand je parle avec des Québécois, j'entends souvent cet élément-là de dire, moi, je suis rebelle. Puis c'est une réalité. Je pense que ça fait partie des qualificatifs de façon générale de notre identité québécoise. On n'aime pas se faire dire quoi faire. Puis je pense que ça sort plus qu'à l'extérieur du Québec. De façon générale, on aime faire ce qui nous semble bon à nous. Et de se soumettre, de devoir se conformer à une direction autre, que quelqu'un a pris une direction, que c'est pas moi qui a pris cette décision-là, on n'aime pas ça. Il y a un côté très inconfortable. Et dans ce sujet, on se lance, on est dans la continuité, et on va voir dans la section du verset 22 à 33, on va terminer ensemble, et je n'ai pas de PowerPoint ce matin, donc on va survoler, puis on va garder la Bible ouverte. Si vous n'avez pas de Bible, levez la main, puis je demanderai à mon frère Pierre-Paul s'il peut nous distribuer des Bibles. Quelqu'un aimerait avoir une Bible papier? Madame, 1, 2, 3. Est-ce que Pierre-Paul, tu accepterais, je te mets sur le spot comme ça, il y a des Bibles dans le bureau, dans la boîte, en rentrant en haut à droite. Puis il y a des Bibles dans le... Oui, il y a des Bibles perdues là aussi. Hein? Ils ont été retrouvés, semblerait-il. Donc dans la bibliothèque, juste en haut à droite complètement. Entre-temps, je vais commencer. On est dans la série, donc, les versets 22 à 33. Cette idée, donc, de saisir qu'est-ce que ça veut dire, l'idée de la soumission, on va lire ensemble, puis après ça, on va l'explorer et se balader à la lumière du contexte de ce passage-là. Lisons ensemble les versets 22 à 33. Chapitre 5. Chapitre 5 d'Éphésiens. Merci, Pierre-Paul. Les femmes et leurs maris. Je vais relire à partir du verset 21. Obéissez les uns aux autres par respect pour Christ. Les femmes à leurs maris, comme au Seigneur. En effet, verset 23, le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église, qui est son corps. Comme l'Église obéit au Christ, les femmes doivent obéir pour tout à leur mari. Mari, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin qu'elle soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui, pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. Verset 28. À son tour, un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est aimer soi-même.
Non, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin. Comme le Christ le fait pour son Église. Est-ce que nous ne faisons pas partie du corps de Christ? Dans les saints livres saints, on lit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront comme une seule personne. Ce mystère est grand. Et moi, je vous dis qu'il s'agit du Christ et de l'Église. Mais il s'agit aussi de vous. Chacun doit aimer sa femme comme lui-même. Et la femme doit respecter son mari. Et ce que je trouve excitant dans ce qu'on va explorer ensemble, de voir, on a vu, l'unité dans l'Église à travers Jésus. Et ici, l'unité dans le couple à travers Jésus. Et de juste s'arrêter et de débattre sur l'idée de la soumission serait faire souffrance au texte. Le texte ici est beaucoup plus grand que l'idée de la soumission. Et la soumission, isolée dans tout son ensemble, on perd tout son sens. On perd la raison d'être et on le perd dans la fusion de la place en interrelation dans le couple. Et on va venir ici dans le premier point, c'est directement relié. Vivre et saisir cette section-là du verset 22 à 33 est directement le fruit des 21 versets précédents. Si on enlève les 21 premiers versets du chapitre 5, on ne peut pas saisir ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout simplement parce que dans la première section qu'on vient de voir, c'est une question de marcher avec Jésus. Une personne qui marche avec Jésus, les versets 6 à 14, qui a passé de la ténèbre à la lumière et qui se laisse éclairer par Christ et qui ensemble s'éclairent les uns les autres, avec prudence, les versets 15 à 18, dans la mise en garde de faire attention de ne pas tomber, dans la recherche du discernement de la sagesse de Dieu. Et versets 18-21, dans cette adoration, dans cet émerveillement, en étant remplis de l'Esprit. En étant remplis de l'Esprit, nous allons pouvoir, en étant émerveillés, reconnaissants et avoir la joie d'expérimenter, par exemple ici dans le verset 21, cette soumission envers une personne dans cette relation. Et ça le remet dans le cadre, à travers ce que Christ est en train de faire dans la vie de chacun des individus, nous allons explorer cette relation, interrelation de l'homme et la femme. Dans le verset 22, ce qu'on voit dans la suite, c'est bel et bien dans le contexte d'un couple marié. Ici, on voit que c'est dans le cadre du mariage auquel un homme et une femme, dans le plan de Dieu, vont s'unir l'un avec l'autre. L'identité d'un simple homme pécheur et d'une femme pécheresse qui vont se réunir dans cette compréhension que ces deux individus, pécheurs mais graciés par le sang de Jésus, dans le lien du mariage. On le voit que cette fondation découle de Genèse 2. Le point d'ancrage est dès le début dans le plan original de Dieu, dans le plan dans lequel nous sommes appelés à vivre aujourd'hui, n'a rien de nouveau. Le sens du mariage, bien que dans notre contexte, notre culture est rendue démodée, il y avait un plan bon et il reste encore bon pour nous aujourd'hui. On est appelé à saisir le cadre dans lequel ces balises nous sont instruites, à contre-courant de notre culture. Deux êtres pécheurs mais graciés par le sang de Christ vont à travers le lien du mariage expérimenter cette union et c'est à ce moment-là uniquement que dans le plan de Dieu s'expérimentent les rôles, les fonctions de l'un avec l'autre ou que tout l'ensemble de la sexualité de cette union de former qu'un démarre dans le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage, la raison d'être est pour la gloire de Dieu. La raison de cette réunion, à travers l'ancienne nature qu'on était dans la recherche de répondre à nos propres besoins individuels, ce cadre établi par Dieu du mariage redirige la recherche de notre bonheur personnel à la célébration et
l'élévation de la gloire de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, 14. Le fondement chrétien repose sur un homme et une femme nés de nouveau par le sang de Christ et qu'ils vont ensemble participer, contribuer à l'avancement du royaume de Dieu et à la proclamation de sa gloire sainte. Sous l'alliance de Dieu. Dans ce cadre, deux êtres pécheurs graciés, pour la gloire de Dieu, s'uniront ensemble et le feront en reconnaissance de cette alliance que Dieu a faite envers eux. Et cette alliance qu'ils font l'un envers l'autre est une petite et imparfaite image de l'alliance parfaite que Dieu a établie. Un homme et une femme vont donc s'unir par ce lien, vont former par cette alliance devant les hommes et devant Dieu cet engagement de fidélité, cet engagement qu'ils ne forment qu'un seul et persévéreront ensemble. Le mariage est conclu l'un avec l'autre à titre d'alliance envers Dieu et représente l'alliance parfaite que nous avons comme modèle, l'un auquel nous pouvons nous réfugier en toutes circonstances lorsque nous lui appartenons, parce que Dieu va toujours rester fidèle envers son Église. Il ne va jamais l'abandonner. Il est le modèle parfait. Et c'est dans ce cadre dans lequel que Dieu établit le lien du mariage qui est solennel, qui est sérieux, qui est important. Mais le seul cadre parfait du mariage, où est-ce qu'il n'y a aucune déception, aucun échec, c'est celle que nous allons avoir comme point de repère tout au long de cette section, Christ envers son Église. Christ envers son Église. Et c'est dans lequel que nous sommes appelés dans le cadre du mariage, dans cette reconnaissance que ultimement, tout ne tourne pas autour de moi-même, mais tourne autour de la gloire de Dieu. L'homme et la femme sont donc appelés pour une glorieuse vocation de célébrer la gloire de Dieu. Il y a quelque chose d'encore plus incroyable. On est des adorateurs de la gloire de Dieu. Et on est appelé à refléter ce Dieu glorieux, à ramener notre regard vers lui et à se laisser transformer et d'être des phares à travers ce contexte du mariage qui est complètement à contre-courant de toute notre zone où est-ce que nous habitons, de la culture de notre époque présente. Tandis que le mariage n'a plus aucun sens aujourd'hui. Tandis qu'aujourd'hui, la fidélité n'a plus aucun sens. Tandis que le renoncement à soi-même est folie. Il y a une vocation pour l'homme et pour la femme dans le cadre du mariage. On le voit dans la première section des versets 22 à 24 sur la femme qui est appelée à être une adoratrice de Dieu. Et ce qui est intéressant, de se joindre dans le lien du mariage ici, on voit que l'adoration de la femme à travers la soumission. Puis j'ai essayé d'étudier, de décortiquer les mots, les contextes, qu'est-ce que ça veut dire, on peut-tu nuancer? Et c'est tellement clair qu'il y a quelque chose, que ce que Dieu est en train de nous instruire, qu'il y a quelque chose de bon et de beau pour que la femme expérimente dans le lien du mariage la soumission. Puis on peut regarder, puis on en parle, puis à toutes les personnes qui j'ai parlé, ils disent, mais il y a tellement eu d'abus. Le mot soumission a tellement été détruit. Et ce qui est évident, plus que tu regardes dans les points de repère, à quel point dans les couples chrétiens, même et non chrétiens, évidemment, on a tenté de le vivre, mais loin de la crainte de Dieu, loin du plan original de Dieu. Alors cette section ici, elle concerne, mesdames, pour l'idée de notre fonction d'adoratrice dans le cadre du mariage. Il y a cette idée de vivre cette soumission, mais pas selon les critères
et les expériences présentes et passées, mais à la lumière de ce qui était le plan original dans lequel nous sommes appelés à aspirer, à vivre et à découvrir par l'œuvre de Dieu. On le voit, et plus que j'ai étudié dans le contexte de la définition, ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations. Et même dans cette section-là, l'accent n'est pas mis sur cette réalité-là. Parce que dans le contexte, il n'y a aucun scandale à l'époque. Aujourd'hui, c'est un sujet de scandale. Mais ce qui est intéressant à l'époque, ce texte-là dans son entame était scandaleux pour la prochaine section qu'on va étudier ensemble. Et il y avait beaucoup d'informations pour expliquer à travers le rôle de l'homme leader et serviteur. Mais ici, on va aller découvrir les fondements de ce que représente la soumission. On le voit ici dans ce sens de se subordonner ses droits à ceux d'un autre. Donc, se placer sous quelqu'un. Puis vous savez, ce qui est intéressant, c'est un verbe d'action d'une personne qui décide elle-même de se placer sous quelqu'un. Ce n'est pas un état imposé. Ce n'est pas quelque chose qui est un état de victimisation. C'est une personne qui décide de se placer sous quelqu'un. Pas écrasé, pas dominé, pas détroussé de son identité. Loin de là, c'est une action volontaire de se placer sous. C'est un concept que Paul va l'utiliser à plusieurs reprises, à 23 reprises dans les Écrits. On décide, nous, et non d'être imposé. On décide dans la joie, avec une compréhension de l'esprit, de se mettre dans un contexte pour glorifier Dieu. C'est intéressant parce que pour le moment, on ne parle rien de l'homme. L'homme n'a rien à faire dans cette section-là. Aucun lien. C'est uniquement un état d'une relation entre une femme et son Dieu. Et qu'elle se place dans un contexte volontairement. La section qu'on voit est la section le plus développée de cette relation-là ici. Mais il y a d'autres sections qu'on va retrouver dans les évangiles, dans 1 Pierre. Mais ce qu'on voit ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai essayé de saisir comment ça se vit concrètement, la soumission dans un couple. C'est quoi ça de façon biblique qui glorifie Dieu? Et je n'ai pas trouvé de détails d'un cadre clair à suivre. Tu dois te lever 45 minutes avant ton mari, tu dois préparer de telles choses. Il n'y a rien de tout ça. Et ce que je trouve intéressant, puis tu sais, je parlais avec quelqu'un ce matin, puis il me rajoutait, je trouvais tellement pertinent. Vous savez, dans l'histoire, on découvre plein de modèles, plein de descriptions. On découvre, par exemple, tous les cadres sociaux. Vous savez, à l'époque, l'homme doit ouvrir la porte à l'épouse doit attendre que l'homme soit prêt pour répondre. Il y avait tous ces codes sociaux qui étaient mis, le droit de parole, le droit de service aux tables. Dans l'histoire, l'évolution a changé, mais les cadres des balises, autant de l'homme et de la femme, avaient un code social clair, et d'en détourner, tu passais à côté. Et des fois, on a vu tellement une contradiction entre, par exemple, l'homme et la femme, avec des principes de cadre, mais que toute l'attitude en arrière du mépris envers la femme, de toute la réalité de l'écrasement de la femme, de la peu de valeur qu'elle pouvait avoir. On parlait ce matin, même pas le droit de voter, même pas le droit de donner son opinion. Est-ce que c'est ça la soumission? Ce qu'on va voir ici, dans cette section, l'accent n'est pas mis sur des principes de cadre à qu'est-ce que la femme et l'homme doivent faire et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire, dans des détails de la vie de tous les jours. L'accent est vraiment mis sur la source de motivation, les balises qui produisent le cœur de l'épouse à vouloir dans la joie vivre cette relation-là, avec le discernement des limites que ça l'encourt. Le rôle de l'homme et de la femme ensemble dans le couple, on voit ce qui va
les pousser à vouloir le vivre, bien plus important que de se contenter sur des règles, des principes, et de passer complètement à côté du pourquoi que je vois le besoin de le vivre dans ma relation. Ça nous pousse et ça va nous aider à nous protéger des dérives et des dérapages que l'histoire nous a montrés et que l'histoire future va nous montrer qu'on va encore déraper. Premièrement, ce qu'on voit ici, dans cette section, il y a les idées, donc, comme on a vu, remplies de l'esprit, ça produit dans cette idée, dans cette relation de la femme avec le mari, que c'est produit par la crainte de Dieu et non de la crainte de l'homme, et non dans la crainte de son contexte familial qu'elle se retrouve. La soumission est faite, produite, désirée par l'autorité, la reconnaissance de l'autorité, la souveraineté de Dieu dans le couple, dans la vie de son mari et dans sa vie à elle. Aucun élément de crainte de son mari. Aucun élément de crainte de l'autorité de son mari. Tous les principes de la soumission de la femme dans le couple sont soumis aux principes bibliques de la sainteté de Dieu, du plan de Dieu, de ce qui est la voie de la vie, de l'Évangile, jamais au détriment de la parole de Dieu. Donc, volontairement de se mettre dans ce cadre du mariage, d'expérimenter la soumission, c'est premièrement dans travers une relation avec le Père. On ne parle toujours pas de mari ici. C'est une soumission directionnelle. Comme on a vu un petit peu, j'accepte dans mon rôle de m'en remettre dans la direction de mon mari. Je reconnais une distinction de rôle sans aucune distinction de valeur. Comme dans plusieurs contextes extérieurs, l'ordre des enfants, un enfant qui est plus vieux va avoir plus de direction, va lui donner plus de responsabilités, mais il n'y a pas plus de valeur que les autres enfants. Au travail, l'ancienneté, il y a des codes de structure qui est reconnu et ça n'a pas parce que, de façon simple, ça n'a pas d'impact sur la valeur des individus en soi. Chacun dans le couple, comme dans les enfants, comme dans le couple ici, il y a une égalité devant Dieu dans la valeur de l'individu, mais des fonctions que Dieu a conférées différentes pour un but bien précis qu'on va voir tantôt. Donc, par cette crainte, elle désire volontairement de se mettre par une crainte de Dieu, avec joie de le faire, dans la fonction que Dieu lui a transmise. Ça vient d'une directionnelle, c'est elle volontairement qui se place sous cette direction-là, en reconnaissant qu'elle n'a pas moins de valeur que son mari. Elle est égale aux yeux de Dieu. Le sang de Christ coulé à la croix était aussi important et aussi précieux pour l'homme et pour la femme. Elle est donc volontaire et limitée. Parce que sa soumission complète et totale est à Dieu. Elle est rattachée volontairement et de façon limitée en fonction des balises que la parole a établies. Mais comment on vit ça concrètement? Comment l'expérimenter dans l'idée du cœur, dans l'idée de le vivre concrètement? Et l'un des ravages que ça a fait, c'est l'idée de l'ignorance, de juste dire « tais-toi et soumets-toi ». C'est un sujet de scandale. C'est tout sauf ça. On fait souffrance au don et à la préciosité de la femme dans sa fonction et son rôle que Dieu veut l'utiliser dans le contexte du mariage. L'homme sans sa femme est incomplet. On le voit ici dans cette section, cette réalité de soumission dans le cœur, l'importance du respect. Il y a tellement de modèles, d'exemples, et même c'est souvent même loué parfois, de critiquer son mari. On a tellement de films ou autres, de littérature, puis qu'on voit des exemples que les femmes se réunissent et parlent en mal de leur mari. On voit les influences autour. On écoute une série coréenne, et vous savez, on aime les séries internationales, puis c'est tellement spécial, il y a un clash culturel.
Puis c'était une série coréenne qui expliquait l'indépendance, le changement de régime sud-coréen après la séparation avec la guerre de Corée. Puis les femmes se réunissaient, puis parlaient aucun respect pour leur homme, puis c'était des pantins afin d'assouvir leurs besoins, puis il y avait une soumission superficielle, puis qu'ultimement ils tiraient pour avoir leur avantage, pour avoir l'argent, pour avoir le prestige, pour avoir le danger de se placer sous quelqu'un, mais avec un mépris de cœur. Et dans notre cœur, on nourrit, à chaque fois qu'il fait des choses qui nous déçoivent, que ce n'est pas de la façon qu'on aurait voulu, et qu'on peut se taire, mais que dans notre cœur, il y a un mépris profond. Le danger de la critique, le danger de la médisance, de prendre les occasions externes et de parler en mal. Et ça l'attriste de voir souvent qu'on invite des couples, puis qu'on voit qu'il n'y a plus de respect les uns avec les autres. Et ça parle de l'autre partenaire comme si il n'y a pas de valeur. Lui, c'est juste un ci, c'est juste un ça. C'est rendu qu'on ne parle plus de mon époux ou mon épouse, mais même à travers les séparations, c'est le pourvoyeur. C'est c'est le père de mes enfants. On a vu des points de rupture totale, mais qui étaient déjà dans le cœur. L'idée dans la soumission, il y a une notion de respect, de cœur. Il y a une notion de soutien. Et ici, c'est fondamental parce que notre compréhension de la soumission, c'est passivité, tandis qu'ici, c'est proactivité. Soutien à travers tes dons, toute ton énergie. L'importance de grandir dans la foi, dans la parole, dans la connaissance. L'importance de grandir, d'étudier la parole, de prendre les occasions d'étudier des cours de théologie, d'être une femme établie, ferme dans la foi, dans la crainte de Dieu, et de pouvoir contribuer de façon participer, proactive, de soutenir ton mari, de le mettre en garde, de l'exhorter. Lorsqu'il s'éloigne des voies de Dieu, Dieu t'a établi afin d'être là pour mettre en lumière la folie de la direction qu'il prend. Loin de là la soumission de se laisser naviguer sans discernement. Non, il y a un rôle de soutien avec respect. Parce que le terme dans lequel que Dieu a donné dans la création, c'est quoi? Il a donné à Adam quoi? Une aide. Une aide auprès de Adam, remplie de respect, à le suivre, de se rallier aux décisions, d'être prête à se rallier aux décisions, d'être prêt à le suivre, de le respecter et de le soutenir. Mais la richesse du mot aide vient contrecarrer toutes les mauvaises compréhensions de la soumission. Parce que, vous savez, dans le sens du mot aide, vient le sens de soutien, secours. On le retrouve auprès de Dieu dans le psaume 121 qui utilise le même racine de mots en hébreu pour venir au secours du peuple d'Israël. C'est rien de passif. Il y a un élément de foncer, d'avoir du courage, d'avoir de la foi, d'exercer ses dons, ses capacités, de pouvoir les développer dans le cadre, mais pour la gloire de Dieu. En se plaçant sous son mari et de pouvoir grandir en connaissance, en vérité, et de pleinement contribuer à l'avancement du royaume de Dieu, au rayonnement de sa gloire. Tandis que dans notre contexte, la culture a rejeté la soumission à cause des dérives, on a besoin de revenir sur le sens original qui était établi par Dieu, qui était bon. Une conférencière, Mary Kassian, K-A-S-S-I-A-N, une conférencière évangélique qui fait des conférences sur le rôle des femmes et qui encourage justement à s'épanouir dans le plan de Dieu. Elle l'a cité ici, je trouve ça très intéressant, elle nous dit « On entend souvent prêcher sur la soumission de la femme sans entendre parler des responsabilités relatives aux hommes. C'est là une source de frustration continuelle pour les épouses. Elles entendent constamment discourir sur la manière dont elles doivent se soumettre à leur mari, mais rarement sur le fait que cela puisse être tempéré par la responsabilité de leur mari, au sens pratique du terme. Et en conséquence, à cause de cela, des femmes se sont rebellées contre l'enseignement biblique.
de pouvoir s'épanouir dans le plan de Dieu, dans travers de goûter la soumission et de laisser Dieu les utiliser avec grâce, est directement impacté par le rôle de l'homme à titre d'adorateur et de sous-leader dans la famille. L'homme a une responsabilité de créer le contexte où ils vont pouvoir s'épanouir ensemble dans leur rôle respectif, de même valeur l'un envers l'autre et de même valeur aux yeux de Dieu pour la gloire de Dieu. Ici, je dis c'est un sous-leader, parce que le leader de la famille, c'est Christ. C'est un sous-leader que Dieu lui a transmis une responsabilité. Et il est en charge. Et très souvent, il a brisé le cadre d'épanouissement de l'épouse. Et après, on se voit comme des victimes. Il y a tellement d'histoires de maladresse dans le début du mariage. Je vois dans ma propre vie, je vois dans les exemples que j'ai accompagnés, des histoires de gens que j'ai appris, des gens qui ont voulu créer ces contextes-là. Et je pense à un exemple d'un couple, quelques années de mariage, et que le mari voulait exercer son leadership chrétien, puis il voulait que son épouse s'attache à lui. Puis le problème, c'est qu'il y avait un chien qui prenait toute la place dans le couple. Et son épouse était attachée à son chien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand elle n'était pas là, il a pris le chien et s'en est débarrassé. Est-ce que vous pensez que ça a créé un contexte favorable? Il vient de retourner à case moins 30. Il vient de détruire le cadre dans lequel il peut bâtir cette relation avec son épouse. On a plein d'histoires de maladresse, si on est honnête, dans nos propres vies, dans nos relations. Soit de blessures, ou soit de ce qu'on a fait et qu'on a blessé. Ultimement, ce qu'il voulait, c'était bâtir une relation, un amour dans le couple. Et il voyait le chien comme un obstacle. Et il pensait que c'était la bonne chose spirituelle à faire. Mais il a passé complètement à côté. Comment créer, messieurs, et là on est rendu aux hommes, à titre d'homme adorateur, les versets 25 à 30. On le voit ici, je vais le lire. Versets 25 à 30. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin qu'elle soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se représente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. À son tour, un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est aimer soi-même. Non, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ l'a fait pour son Église. Cette section-là est un sujet de scandale lorsque c'était enseigné dans l'Église primitive. Paul a eu un courage, mais une soumission à Dieu. Parce qu'il n'y avait aucun problème, les gens. Ils le faisaient déjà, mais avec mépris envers leur épouse à maintes reprises. Dans le contexte païen, la femme n'avait pas de valeur. Donc, c'est facile de dire on est d'accord sur la soumission. Mais c'était une soumission qui était corrompue et pas dans le plan de Dieu. Mais ce qui les a vraiment scandalisés, c'est quoi? Je dois aimer mon épouse, oui, mais de me mettre comme Christ et un leader serviteur. Quoi? Qu'est-ce que ça représente? Scandale! Et c'est ça, cette section qu'on aurait voulu censurer. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est juste précédemment. Et peut-être dans 100 ans, si on est encore là, ça va être différent encore, selon la culture, l'influence et les expériences du péché qui ont détruit l'image bonne. Mais messieurs, ici, nous sommes appelés aujourd'hui à vivre un leadership à l'image de Jésus. Jésus a tracé la définition et les limites du leadership de l'homme, dans lequel son épouse va accepter librement de s'y joindre. Verset 25 maintient l'unité du corps, une seule chair. L'homme est appelé à mettre en place, à maintenir, préserver cette unité à travers lorsqu'on est marié, à travers les circonstances
à travers son amour, à travers sa priorité, ce n'est plus pour lui, mais c'est pour le couple. Et pour le couple, l'unité d'un seul, il vient prendre soin et créer le contexte favorable pour que son épouse puisse s'épanouir, elle et lui, ensemble, par Dieu et pour Dieu. Il a besoin de considérer d'autres facteurs. Si vous saviez à quel point on le sait tous, à quel point c'est difficile de bâtir ce cadre-là et à quel point c'est facile de le détruire. De bâtir la confiance de son épouse, d'être un bon gestionnaire des finances, des priorités. Et des fois, à titre de leadership, certains vont prendre des décisions parce que je suis le leader. Et à un moment donné, j'ai entendu une histoire que le couple a éclaté, puis qu'est-ce qui est arrivé? Mais il s'est promené, un homme, puis il a vu, il y a des belles tentes roulottes. Finalement, il rentre dans la place de tente roulotte, puis il ressort avec la plus grosse roulotte. Puis il n'avait pas l'argent pour payer la plus grosse roulotte, mais il aimait sa grosse roulotte. Et ça l'a fait des ravages dans son couple. L'insécurité que ça l'a produit, la précarité financière, toutes les conséquences qu'il n'a pas considérées parce que lui, il était content. Devant chez lui, il y avait une grosse roulotte. Puis il y allait ses terrains de camping, puis c'était lui qui avait l'une des plus grosses roulottes. Mais il a détruit le cadre de sécurité dans la recherche de cette unité-là. Son épouse, elle a appris qu'il y avait une grosse roulotte quand elle est sortie dehors et qu'elle a vu la grosse roulotte. Pensez vraiment que c'est ce que ça représente, cette idée d'une seule chair, d'un seul corps? Verset 26-27, prendre soin comme Jésus prend soin de son Église. Cette idée d'être sensible, d'être affûté, d'être à l'écoute, et non de dire « j'ai pas le temps », réponds à mes besoins. Non. Quels sont les besoins de la famille? Quels sont les besoins du couple? Quels sont les besoins de mon épouse? Et pour cela, versets 28-30, il y a un aspect qui est riche, avoir de la considération envers son épouse. Son épouse, elle a des dons, elle a des capacités, elle a une sagesse, elle a un discernement que Dieu lui a conféré pour sa gloire à lui et qu'elle a une place à contribuer dans le cadre du mariage. Et le mari ne peut pas faire abstraction, il a besoin de ça. Il a besoin non seulement de créer un contexte favorable, mais il a besoin de la considérer, de l'écouter, de comprendre la place de l'épouse dans la prise des décisions, dans la mise en lumière de nos péchés. Elle est la personne qui voit le mieux nos côtés sombres. Et quand on demande une lettre de recommandation, on va souvent demander à l'employeur, on va demander une lettre de recommandation dans l'Église, souvent on va demander une recommandation du pasteur. Mais la meilleure recommandation, c'est notre épouse. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma vie? Et à quel point que ça m'énerve quand ma femme me le fait, parce qu'elle met en lumière quelque chose que je n'avais pas pris conscience ou que je n'ai pas envie de voir, ou il me semblait que j'avais la victoire, puis non, j'ai encore besoin de Christ m'en remettre. Il y a un côté inconfortable, mais il y a un côté qui est bon dans le cadre, le contexte de la raison de pourquoi on se marie ensemble. Sans l'une des deux parties, ça s'écroule. Avoir de la considération, d'accueillir, de rechercher, de désirer, que ça nous fasse plaisir ou pas, on a besoin de l'entendre. Elle est le meilleur baromètre de notre caractère et de notre santé spirituelle. Elle vient mettre en lumière parfois des motivations de nos cœurs qui révèlent que peut-être mon cœur n'est pas à la bonne place. Les balises du leadership de l'homme, à travers ce cadre dans lequel que j'ai besoin de stimuler, de vivre, de goûter, ça doit être produit par l'amour et non la domination et non une autorité écrasante. Loin de là, à l'image de Jésus, à l'image de comment il s'est comporté sur terre. Et ça donne le goût de revivre le ministère de Jésus dans comment il a réagi, de comment il a répondu, de comment il s'est comporté.
dans le cadre familial, d'être rempli d'amour dans ses réactions, dans les décisions. Le cadre pour aimer et honorer son épouse. Où elle est présentement. Dans une disposition de serviteur, et on dit leader-serviteur comme Christ, il y a le sens sacrificiel, un sens de faire des sacrifices. Moi, j'ai envie de ça. Moi, j'aime ça quand ça fonctionne de telle façon, mais je veux prendre soin de mon épouse. Vous savez, le ministère, on peut avoir bien des prétextes pour négliger les besoins de notre épouse. Cher le Seigneur, c'est plus important, ça vaut la peine. Et j'ai pris conscience que je n'ai pas pris soin de mon épouse à plusieurs reprises. Dans des choses banales que juste aller faire l'épicerie. Puis qu'à un moment donné, je m'en vais l'aider. Puis je suis déstabilisé avec 5 enfants qui courent partout. On est 2, puis je suis vidé. Puis je me dis, comment elle fait toute seule? Ah, c'est difficile pour elle aussi quand elle est toute seule. J'aime pas faire l'épicerie. Je déteste aller là-bas. Il y a du monde partout, puis je trouve rien jamais. Quand ma femme est malade, puis je dois aller à l'épicerie, je pense que c'est une des choses les plus difficiles que je trouve. Je suis pas patient. Ah, ouais, on va dire, ok, famille, on jeûne, on va avoir cet aspect spirituel. J'ai un appel aujourd'hui, cette semaine, aussi longtemps que ma mère est malade. Je n'aime pas, puis j'ai pas envie d'aller faire l'épicerie en famille. C'est banal, mais j'ai besoin d'être là pour mon épouse. J'ai besoin de ces petits volets, de mettre ça de côté. Quand j'arrive de travailler, j'ai besoin de ma bulle, puis des fois je suis fatigué. Mais là, il y a les études, il y a les devoirs, il y a ces choses-là. Hey, j'ai besoin de mettre mon intérêt et mes besoins personnels de côté pour le bien de mon épouse. Il y a un aspect sacrificiel. Il y a un aspect que j'ai besoin parce que je l'aime, puis je veux le faire à l'image de Christ. Quel est le prix que je paye? Est-ce que c'est toujours en fonction de ce qui me convient pour mon avantage personnel? Et finalement, dans le troisième point, dans les balises du leadership, produit par l'amour, dans cette disposition de sacrifice, dans la recherche de la voie de la sainteté. Et ça, c'est intéressant ici, les versets 26-27. Il y a cette référence d'Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 14. Dans la façon que Christ se comporte avec l'Église, que l'homme est appelé de se comporter envers sa femme, il fait un point de repère, référence avec Ézéchiel, avec Dieu et Jérusalem. De l'accompagner, de la préparer pour la venue de son retour. De la préparer dans la sainteté. D'en prendre soin, de la laver, de mettre les bijoux, de la cajoler. Mais il y a un aspect spirituel ici qui est abordé en préparation à son retour. D'être un leader qui inspire, qui encourage, qui soutient son épouse à remettre son regard vers Dieu. Dans sa soif, de la nourrir, mais pas par nos propres forces, mais ensemble vers celui qui va nous nourrir. Son esprit, sa parole qui est vivante. On a besoin, dans cette recherche, et d'inspirer, de rediriger, de conduire dans notre propre vie et de l'amener son épouse, à la ramener à la bonne place. Qu'elle ne repose pas sur lui, qu'elle repose sur lui. C'est ce qui fera toute la différence. Nous ne sommes pas le sauveur. Il est le sauveur. Nous ne serons pas un agent de changement de notre épouse. Il est l'agent de changement de son épouse. Nous ne sommes pas l'agent de changement de notre époux. Il est l'agent de changement de notre époux. Et le regard redirigé à la bonne place. L'homme qui, dans son leadership, recherchera, considérera, va stimuler, exhorter, encourager son épouse à grandir dans la foi, dans la recherche de la sagesse de Dieu et d'en bénéficier les fruits. Et son épouse de se placer avec vulnérabilité, de dire oui, je te fais confiance et je vois ce que tu as créé comme contexte
Et volontairement, je me place. Et je veux exercer mes dons. Je veux exercer pour la gloire de Dieu. Et je veux grandir et t'exhorter et ensemble pour glorifier Dieu. J'ai cette joie de me placer. Les ingrédients d'une relation fonctionnelle est donc rempli de l'Esprit, comme on a vu le début du chapitre 5, les 21 premiers versets. Ça va être par l'Esprit de Dieu qui agit en nous qui va produire cette possibilité, cette capacité, ce désir de vivre cette relation. Deuxième point, la recherche de l'unité, une seule chair. Ce n'est pas moi et toi, c'est nous ensemble. C'est nous par l'œuvre de Dieu. C'est dans la recherche de cette complémentarité ensemble, dans la préciosité du plan de Dieu. Chacun très différent, autant dans comment Dieu nous a créés, mais aussi dans comment que Dieu veut nous utiliser. Pas de convoitise, pas de menace, pas d'écrasement. L'homme n'a pas à se sentir menacé si sa femme est plus douée que lui, qu'un meilleur discernement. Il doit se réjouir parce que Dieu lui a donné quelqu'un avec une grande sagesse qui va l'influencer. Vous savez, l'une des expressions qui est avec humour, mais qui est l'opposé du plan de Dieu, c'est l'homme est la tête et la femme est le cou. Alors, l'homme est la tête, mais c'est le cou qui décide de quelle direction aller. Vous avez déjà entendu ça? C'est intéressant, je trouve que ça représente bien des fois aujourd'hui. Mais l'autre illustration que j'aime beaucoup, c'est derrière chaque grand homme, une grande dame se situe. Parce que si un homme a accompli de grandes choses, c'est qu'il y avait une dame en arrière qui l'a soutenu, qui avec ses dons a pu exercer un plus grand ministère et devoir d'étudier des hommes de Dieu, puis on élève, puis on oublie la femme de Dieu qui est en arrière, qui a exercé ses dons, qui a eu un impact, qui a stimulé, qui a encouragé. C'est important de se rappeler que certains, pas parce que tu es plus visible, que tout repose sur toi. L'Esprit de Dieu a agi, mais il utilise la partenaire qu'il t'a donnée, puis sans elle, tu serais la moitié de ce que tu es. Dans l'interdépendance, on a donc des limites, on a des besoins, et on a besoin de s'en remettre à Dieu. Puis on a besoin de considérer les besoins de notre partenaire et les limites de notre partenaire et de jongler, de naviguer ensemble afin de vivre cette complémentarité dans la joie de son rôle, dans la joie de la différence, dans la joie de l'obéissance, dans la joie de l'empressement à prendre soin de l'un et de l'autre pour la gloire de Dieu, en reconnaissant que l'homme est le sous-chef et que l'homme et la femme, les deux, obéissent au chef, Christ. Jamais en désobéissance à Dieu. L'homme a un leadership, une initiative, mais il est limité et redevable et soumis à Dieu. Limité, redevable et soumis à Dieu. Dieu va demander des comptes plus sévèrement à ceux en qui il a placé en leadership, en autorité. Que ce soit dans l'Église, que ce soit dans les gouvernements, que ce soit dans la famille. Il y a une initiative. Il a mis des fonctions, des responsabilités, puis c'est lui qui va demander des comptes. Sans Christ, tout le sens de la soumission et du leader perd son sens. Puis dans la réalité, c'est qu'il y a des occasions dans nos vies qu'on a mis Christ de côté et qu'on a détruit le contexte, qu'on a essayé de dominer, d'écraser, de combattre. Et c'est facile, comme on l'a dit tantôt, à détruire, mais ça prend du temps à le construire. Les jeunes couples qui se marient, des fois, on espère que tout est réglé, puis finalement, il y a comme toute cette période d'ajustement, puis d'apprendre à jongler. Puis ça prend du temps à gagner la confiance de son épouse. Et des fois, on a détruit, et ça prend du temps à reconstruire. Ça prend du temps à reconstruire, et c'est difficile de laisser Dieu reconstruire. On ne peut pas créer ce qui ne nous appartient pas. On a besoin de s'en remettre à Dieu. Et dans un contexte où que notre épouse, notre époux ne connaît pas l'Évangile, évidemment, ça vient limiter le plan parce qu'on ne danse pas à deux, on danse à un, on danse à un et demi, et ça a des conséquences, des répercussions, ça a une incidence. Alors, dans cette réalité-là,
il y a toujours cette recherche de discernement afin d'honorer Dieu, premièrement, et de chercher à le goûter en obéissance à Dieu, mais en reconnaissant que ça ne pourra jamais être parfait. Puis de toute façon, même si c'était deux croyants, ça ne sera pas plus parfait. Mais les deux sont appelés à vivre en obéissance, en soumission à Dieu, à honorer Dieu, afin de, versets 31-33, puis on termine ici, de refléter le céleste dans un contexte corrompu et imparfait. Tandis que c'est un sujet de scandale dans notre culture, il y a une réalité qu'en naviguant à contre-courant, il y a un reflet qu'il y a quelque chose de différent. Et c'est l'œuvre de l'Évangile en action dans nos vies. Un reflet de vivre à travers l'union à venir. Un jour, tout sera complètement réuni. Tous exerceront leur vocation parfaitement. Aucune menace en fonction des rôles distincts, mais juste une joie et cette liberté sans lutte contre le péché pour la gloire de Dieu. Cette idée de cette alliance parfaite, on voit accomplie dans Genèse 2, 24. On le retrouve dans cette illustration de comment que Dieu, avec le peuple d'Israël, on va dans Osée, Osée chapitre 1, de le relire. On va prendre cette affirmation dans 2 Corinthiens 11, 2 à 3 avec l'Église. Il y a une union à venir parfaite. Et entre-temps, c'est un petit reflet de ce qui s'en vient. À travers la richesse d'avoir été créé à son image, pour lui, on est appelé donc, dans cette exhortation finale pour l'homme et la femme, dans leur corps, dans leur contexte, d'avoir cette joie, cette reconnaissance pour la gloire de Dieu, de, illustrer la relation d'amour entre Christ et son Église. Le mari aimant sa femme comme Christ aime l'Église. Et la femme répondant à l'amour de son mari comme l'Église répond à Christ. Illustrer, de refléter le seul vrai mariage est celle de Christ avec son Église. Nous reconnaissons que nous ne sommes qu'une pâle représentation de quelque chose de beaucoup plus grand. Et de goûter l'œuvre parfaite de Dieu qui a été entachée par le péché. Mais on peut y goûter dès maintenant aujourd'hui. On peut l'expérimenter. La gloire de Dieu est la finalité du mariage biblique et non nos aspirations personnelles. Et de pouvoir l'illustrer, refléter, le goûter. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui dépasse notre compréhension. Puis c'est un sujet que j'espère qu'il ne vous a pas trop scandalisé. Mais c'est si clair dans les Écritures. Et parfois, c'est dur de le saisir parce que ce n'est pas ce qu'on a vécu. Mais que le Seigneur nous éclaire dans nos relations respectives ou dans l'aspiration qu'un jour, ce qu'on va goûter au ciel. Peut-être que tout a été brisé, mais ta valeur n'a pas changé aux yeux de Dieu. Peut-être que c'est un échec complet dans ta vie. Peut-être que tout ce que tu dis, oui, mais nous, on ne le goûte plus, c'est terminé. Ou voici l'histoire qui s'est répétée. Voici, je ne me suis jamais marié, je n'ai jamais pu le goûter. Ça ne change rien sur ta valeur aux yeux de Dieu. Tu restes précieux. Tu restes dans l'alliance que lui, il a fait envers toi. Il ne va jamais le retirer. On peut s'en remettre à lui. On peut être dans la reconnaissance. On peut se soumettre entièrement, complètement envers lui seul. Prions. Seigneur Dieu, aujourd'hui, un gros sujet. J'avais un mélange d'excitation, mais aussi de crainte parce que je vois le péché dans ma vie. Je vois le rejet de tes principes, préceptes par notre société. L'impact que cela a entaché dans la façon de voir ton plan qui était bon. Et j'ai besoin de goûter de toi encore plus. J'ai besoin de redécouvrir dans ma situation en moi comment ta gloire resplendit dans mon couple, dans la fonction que tu m'as établie. Seigneur, j'ai besoin de toi, je n'arriverai pas sans toi. Quelle joie de savoir que tu es le Dieu du secours et
du désespoir, lorsque tout est écroulé, on peut s'en remettre à toi et te remettre la place qui te revient. Sans toi, rien n'a de sens. Viens visiter ces familles dans nos vies, dans cette Église. Que ton esprit fait cette œuvre si bien, si bonne, qu'on a besoin de toi. Sois élevé, toi seul. Amen. Amen. Alors, je tiens à remercier. Il n'y aura pas de chant ce matin. J'aimerais vous encourager à relire cette section.